Tu vois, je peux te donner le gain moyen quotidien de cet animal-là. Je peux te donner sa fratrie. Je peux te dire combien cette brebis-là a eu d'agneaux. Mais au niveau des émissions de méthane, ça, c'est un nouveau vocabulaire, c'est une nouvelle préoccupation qu'on a, puis il y a énormément à découvrir à ce niveau-là. On est sur Ferme l'Abitibienne, une entreprise de première génération fondée il y a 24 ans avec ma conjointe Mélanie qui vient de l'Abitibi, d'où le nom. On parle aujourd'hui de 550 brebis en production d'agneaux lourds essentiellement et de femelles de remplacement, des hybrides Dorset Romanov. J'ai 450 acres en culture, essentiellement de la production fourragère et de la production d'orge destinée à 100% à répondre aux besoins de la ferme. On essaie de garder les prairies le plus longtemps possible parce que économiquement, ça fait plus de sens. Puis pour assurer une meilleure santé des sols, je pense que c'est l'idéal. Les producteurs croyaient peut-être que leur pratique permettait de séquestrer vraiment beaucoup de carbone, qu'ils étaient à l'équilibre. Là, avec les différents bilans carbone, on a vraiment eu des portraits qui démontraient qu'il y avait quand même émissions de gaz à effet de serre. J'étais absolument convaincu que mon mode de production, mon emplacement faisait en sorte que j'étais au moins à l'équilibre, sinon une entreprise qui séquestrait le carbone. Ce qui fait que je suis d'autant plus tombé en bas de ma chaise puis que j'ai été pendant un certain temps là, à me poser des très sérieuses questions sur les fondements même de mon agriculture. Grosso modo, on parle d'autour de 500 tonnes nettes d'émissions de gaz à effet de serre. Les postes d'émissions de carbone à la ferme chez nous, l'essentiel, c'est d'abord la fermentation entérique. Le méthane, c'est vraiment un gaz qui est produit par les micro-organismes du rumen. Donc, c'est vraiment la fermentation entérique. C'est tout le processus de dégradation. Donc, si on a des aliments avec un haut taux de fibres à l'intérieur, ben on fait travailler les micro-organismes encore plus, puis il y a plus de production de méthane. Donc, quand je dis qu'on est capable de travailler sur l'alimentation, bon, d'avoir des rations alimentaires plus riches en énergie, ben c'est possible parce que sinon, c'est de l'énergie perdue, là. L'idée de réduire les GES doit pas être dogmatique. Nos animaux sont des ruminants, puis ils doivent ruminer. En début de gestation, les animaux ont des besoins alimentaires moins importants, moins élevés. Malgré ce que la théorie peut dire, là, d'essayer de faire des foins le plus digestibles possible pour réduire la production de méthane, il faut maintenir l'équilibre avec les besoins de l'animal et je vais leur offrir un foin à 14-15%, très appétant, au bon stade. Probablement qu'une des clés de la réduction des GES peut résider dans la découverte d'additifs alimentaires qui viendraient réduire les émissions. Bien, le tiers des émissions proviennent généralement de cet endroit-là. Les sols au Québec, en général, sont en perte de carbone. Là, avec les pratiques agro-environnementales, avec les pratiques de conservation des sols, on est en train de remonter, mais c'est très lent comme remontée. Là, c'est beau, mais ça prendrait de la pluie. Ce qu'on a vu dans mon bilan GES, c'est que un des éléments était les importations de protéines. Donc, on est allé sur de la production de pois qu'on fait en mélange avec l'orge. Le pois a à peu près 24-26% de protéines, contrairement à l'orge qui est plutôt autour de 12-14. Donc, ça permet 50% de réduction des achats de suppléments protéiques, un supplément qui est à 38% puis qui provient de l'extérieur de l'entreprise. C'est une légumineuse qui fixe l'azote au sol. C'est pas une paille qu'on récolte, il va laisser du résidu au sol également. Donc, ça ajoute aussi à la matière organique des sols. Donc, c'est intéressant. C'est gagnant, 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 gagnant. On est sur litière accumulée, un brassage régulier pour favoriser un compostage, réduire les volumes à transporter, une gestion solide, aérobie, très oxygénée, et en faisant un vidage fréquent de mes enclos à chaque cycle, c'est-à-dire à peu près aux 2 mois et demi maximum, bien, on diminue de cette façon-là les émissions de méthane du fumier. Je gère mon fumier en faisant des applications au moment le plus opportun possible, au moment où les plantes vont en avoir besoin. Donc, sur mes implantations de prairies qui sont toujours avec plante-abri, et pour mes semis de céréales, d'orge. Je mets un petit minimum là, d'engrais au démarrage. Ça réduit un peu les GES et ça réduit aussi économiquement les coûts. J'ai été quand même assez surpris, je dirais, de voir que l'énergie
consommait à la ferme représentait seulement 10 de mon bilan. Dans ma tête, c'était là-dessus essentiellement que j'étais capable de faire quelque chose. Puis non, finalement, c'est pas si important que ça. Je produis 70 000 kilos de viande par année. Ça génère sur ma ferme 500 tonnes, comme on disait tout à l'heure, d'équivalent GES. 500 tonnes, c'est l'équivalent, là, si vous êtes à l'aéroport, là, du groupe de personnes qui prend un avion pour aller dans le sud, aller-retour. Là. Je veux bien faire ma part, mais à un moment donné, il faut remettre les choses en perspective. Là. Qu'est-ce qui est le plus fondamental? La réduction des gaz à effet de serre, c'est un nouvel élément dans la prise de décision. Il y a une prise de conscience, il y a de la recherche qui se fait, des producteurs qui ont le goût. Dans 10 ans, on devrait connaître véritablement le résultat de différentes actions qu'on pose, différents gestes.